L'éducation d'un enfant commence à la maison et les parents sont souvent les modèles des enfants. Vos enfants reproduisent tout ce que vous faites, même si vous le leur interdisez, ils le font, mais pas devant vous. Et le jour où vous découvrirez, soit que votre enfant fume ou boit du vin, ou même se prostitue, il sera trop tard de lui faire changer d'avis. Et si vous utilisez la violence pour lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien, il risquera de se rebeller contre vous. Et vous aurez l'impression de combattre contre vos mauvaises habitudes. Car c'est en regardant le comportement d'un enfant qu'on juge le nôtre. Et à ce moment, tu te sentiras déçu de toi-même. Et quand tu diras à cet enfant, arrête de fumer, alors que toi-même tu le fais, il te dira, et toi pourquoi tu n'arrêtes pas? Le respect aura disparu. Vous deviendrez des amis parce que ce que tu suis dans la cigarette, il l'a découvert. C'est comme une jeune fille qui couche avec le même homme que sa mère, il n'y a plus de respect. Tu diras à ta fille ou à ton garçon, arrête la prostitution. Il te dira, toi tu gagnes la vie avec le sexe, alors laisse-moi aussi me faire de l'argent. Et sachez que l'élève fait plus que son professeur, surtout quand il s'agit de la mauvaise éducation. Tu n'as pas pu être discret, mais lui, il le sera. Et ce qu'il fait dans le secret est 1000 fois plus abominable que ce que tu fais. Des familles dirigées par le diable, des pères et des mères des familles qui se prostituent spirituellement au diable pour gagner de l'argent. Voici cela que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable est content de vous, content de votre échec spirituel. Il se rit de vous, de votre ignorance. Lui, le domestique, mis par Dieu au service de l'homme, qui est le Fils de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu sers le diable, qui a pris ta place de prince ou de princesse. Tu as renoncé à ton trône pour de l'argent à cause de la faim. Tu es semblable à Ésaü. Tu as vendu non seulement ton droit de naissance, mais plus que ton maître Ésaü, tu as aussi vendu ton âme au diable. Tu as signé des pactes dans l'aveuglesse. Que fait le diable avec ton âme? Il le crache dessus, le maltraite et lui donne des ordres pour montrer à Dieu que toi, tu devais être effacé de la liste de Dieu. Le diable t'achète parce qu'il connaît ta valeur. Il sait que comme Dieu, qui est esprit et se reproduit en faisant des esprits, toi aussi, comme un petit Dieu, tu te reproduis et fais des chairs. Or lui, l'ange, il n'a pas la capacité de le faire. Et il se sent comme une femme stérile qui attaque et achète les enfants de celles qui enfantent dans le but de les pourrir la vie, de les salir, de les empoisonner et de les faire mourir, au lieu de les garder avec amour. Parce qu'il voulait que ce soit lui qui soit le petit Dieu. Le diable ne sera jamais ton ami. Même s'il te sourit encore, c'est parce qu'il voit ta fin s'approcher. Et il rira de toi devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. Je sais que tu aimerais faire la volonté de Dieu, mais à cause du manque d'argent et de la faim, tu es obligé de te prostituer parce que tu es ignorant spirituellement. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le diable a des richesses, c'est vrai, car c'est un domestique qui a reçu son salaire malgré son mauvais travail. Il veut se faire plaisir et son plaisir, c'est que tu te rabaisses devant lui parce que tu es plus élevé que lui, mais pas plus sage. Alors, il te flatte en disant, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. » Le domestique a des richesses, mais toi le fils, crois-tu que Dieu peut t'oublier? Non. Si tu n'as pas encore reçu tes bénédictions, c'est parce que tu n'es pas assez mature spirituellement pour recevoir ton héritage. Si tu devenais riche, donnerais-tu à un enfant de 15 ans sa part d'héritage? Non, sinon il s'attira des ennuis. Et c'est ce que Dieu fait pour toi. Il te protège. Tant que tu es fils de Dieu, tu es du royaume des cieux et de passage sur la terre. Tu auras toutes ces richesses, mais il faudrait que tu sois sage, intelligent et que tu aies le discernement. Car Jésus dit,
Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est pour dire que tu peux recevoir toutes ces richesses, mais tant que tu es sur la terre, tu les recevras avec persécution. Donc, grandis d'abord spirituellement pour protéger tes finances et ta vie sur cette terre. Parce que ce sera 3 fois plus que ce que le diable possède. Dieu existe et il est vivant. Jésus est vivant. Tu existes et tu es vivant malgré le péché qui est en toi. Alors, tes richesses aussi existent. Grandis spirituellement pour obtenir tes richesses et enseigne aussi à ton enfant à faire la volonté de Dieu pour qu'il reçoive aussi sa part de bénédiction. Ta richesse ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu. Donc, en attendant, fais-toi une plantation et élève des animaux pour te nourrir comme faisaient Adam et Ève au commencement. Ne sois pas complexé.